Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bateau transportant du carburant a accosté au terminal de Thor. L'approvisionnement des pompes à Port-au-Prince a déjà commencé selon le BMPAD. Le gouvernement haïtien demande à la Cour de cassation de réactiver le dossier de Jean-Léopold Dominique, journaliste assassiné le 3 avril 2000. Selon le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson Alexis, l'assassinat du 3 avril était un coup dur porté à la liberté de la presse. 13 policiers sont déjà morts depuis le début de l'année. C'est le bilan présenté par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui annonce l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur ces différents cas de meurtre. C'est un fait récurrent, ce n'est plus un événement. Les pénuries de carburant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en particulier et sur l'ensemble du territoire en général ne cessent de perturber les automobilistes. Cependant, les conséquences des pénuries de carburant sont toujours désastreuses pour les secteurs socio-économiques. De longues files d'attente sont remarquées dans plusieurs stations à essence. Dans le même temps, des acheteurs arpentent les rues munis de galons en quête d'hydrocarbures. Un responsable de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, a indiqué qu'un tanker est déjà au terminal de Torland pour livrer le diesel. Le diesel, utilisé par la majorité des bus et minibus assurant le transport en commun, devrait être disponible ce mercredi ou demain jeudi au plus tard. En ce qui a trait à la gasoline, l'ANADIP n'a encore aucune certitude sur la date de livraison, même si un tanker est dans la rade de Port-au-Prince. Le calvaire des automobilistes et des chauffeurs de taxi-moto, espérons-le, c'est le début de la fin. Ils doivent se battre pour obtenir l'essence dans les stations ou l'acheter au prix fort sur le marché informel. Visiblement, le Bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, n'a pas encore trouvé la bonne formule pour l'approvisionnement en carburant sur le marché international. Une source proche de l'ANADIP a révélé que la rareté était prévisible depuis la semaine écoulée. Nous avons l'avantage d'accueillir sur le plateau ce soir le secrétaire d'État à la communication, M. Eddie Jackson Alexis. Avec lui, nous allons rapidement aborder deux dossiers d'actualité. Le premier, c'est celui de la pénurie d'essence qui recommence encore une fois, créant des embouteillages monstres et énervant particulièrement les automobilistes. Et le second dossier, même s'il n'est pas d'actualité, il le redevient. Aujourd'hui marque le 19e anniversaire de l'assassinat du journaliste Jean-Dominique. Bonsoir, Monsieur Alexis, bienvenue. Bonsoir Serge, c'est un plaisir d'être votre invité. C'est ce soir ou encore, si vous voulez, aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, commençons par l'actualité et l'actualité du jour. C'est quoi encore cette pénurie d'essence? Quelle en est la cause? Pourquoi ce n'est pas encore réglé? Je ne peux pas dire qu'il y a une pénurie d'essence. Je crois qu'il y a d'abord un retard qui est enregistré dans la transaction qui était faite. Le directeur BMPAD a expliqué ça clairement. Il y a un cargaison diesel qui est entré plus de 150 000 barils, qui est disponible depuis vendredi. Donc, entre vendredi et jeudi, on a déjà fait 5 jours. Exact. Et diesel, ça, il a commencé à livrer dans certaines pompes. Jeudi, notamment, il y a des pompes côté diesel là. Ça va en retard dans l'approvisionnement. Dans le sens que il y a des compagnies, notamment les distributeurs, qui n'ont même pas de temps à approvisionner pour te permettre que à la pompe, on a dit aux consommateurs lui-même les jeunes gaz qui sont disponibles à temps. Donc depuis que nous avons un retard à niveau ça, mais dans commençant ce semaine-là, diesel là commence à être disponible. En ce qui a trait à gasoline, selon échange, moi j'ai fait avec M. Ignace Fleur, directeur général du BMPAD, oui. Il expliqué clairement que tu as une facture, l'État a pour te honorer entre hier lundi et ce matin.
Donc, tant qu'il est là, mais tant qu'il est là, il est disponible. Il est disponible pour qu'on ait livraison, mais facture ça est honorée. Je dis dans la fin, jeudi, mercredi, et tant que ça, 3 avril là, il y a livré. Et entre Ascoya et demain, gasoline, lui-même est disponible. L'empropie, a dit là, dans les 24 à 48 heures, problème ça qui paraît et on sort de rareté que nous qualifions de rareté artificielle puisque le produit est disponible, notamment diesel là qui est déjà disponible dans certains pompes, l'autre tu n'as pas provisionné au fur et à mesure et moi quoi entre aujourd'hui et demain, problème ça à résoudre donc pas de rareté réel de carburant sur le marché local là, des gros retard qui était enregistré dans une transaction qui est faite entre l'État haïtien et les distributeurs, les producteurs notamment encore les opérateurs de produits pétroliers et ça te bat retard là. Une fois que ça résout le problème ça et nous avons dit la dissiper. Monsieur Alexis, ma pour vous une parenthèse avec je ne sais pas si vous pouvez répondre à une question ça. Est-ce qu'il y a des normes précises pour l'ouverture des stations essence? Moi, je crois que, quelle que soit entreprise ou à l'ouvrir dans le pays, l'État prévoit type limite qui gagne et normes là, régi par la loi. Bon. Par exemple, si on a pour ouvrir une boulangerie, il y a des normes qui disent comment on doit ouvrir une boulangerie et quel type d'ingrédients, de matériaux capables d'utiliser là. On quitte boulangerie à sous-côté parce que n'a pas les deux. Pour vos pharmacies. Donc, le ministère de la Santé publique qui régit comment. C'est clair. Et je suspecte que, ou pour qui ça me pose aux questions. Parce que, ouais, il y a pullulé. Ouais, il y a. Non. Moi, ouais, il y a une en particulier. Ça qui en face Pèlerin 2. Qui est pratiquement dans la rue. Et ce pompe, c'est difficile pour le baguer gaz. Ça veut dire que toujours il y a une machine qui fait gaz là. Et à chaque fois que pompe ça à bas gaz, c'est toute route la boule là qui est bloquée pendant des heures et des heures en descendant comme en montant. Parce que pompe pratiquement sous la rue, qui fait que depuis qu'on premier rangé machine qui finit ou deuxième, pas mal de bon Dieu sur un camion qui fait gaz. Il prend toute la rue, donc la circulation ne se fait que par un corridor. Gardez le même moto pas qu'à passer et ce sont des kilomètres de bouchons qui durent des heures. Hein? Moi, quoi que le problème ça cette pompe n'aurait jamais dû obtenir l'autorisation de se situer à ce niveau-là de la route. Bon, et est-ce que l'État n'a pas occupé question ça à le fouiller pour ça a relevé de sécurité publique et du ministère du Commerce. Et le fait qu'on signale là, moi, j'ai attiré l'attention, secrétaire d'État sécurité publique là, sur ça, mais très souvent dans la construction propre, ça m'a remarqué une sorte d'accessibilité. Et pour de proximité par rapport à la route, moi, ouais, ça très souvent, que les pompiers ont une accessibilité. Donc, il faut capable. Il y a suffisamment de place. Étendu. Est-ce que ça a sous-petit mouchoir de poche? Oui, terrain. Sous-petit mouchoir de poche, oui. Peut-être moi, presque une tourne dans la zone Canada. C'est parce que moi, quoi, l'État qui peut intervenir. Oui, mais à côté, ça, dans la zone Canada, un gros moment. Bah oui, c'est chaque entreprise. Voilà, donc, bien sûr. Bon, ok. Donc, on va tirer attention sur la sécurité publique sur ça. Très bien. Le fait que il y a des pompes qui créent des gros embouteillages et riverains, même ça a dérangé. Aucun problème. Et quand je dis me fait coller, c'est tous les gens qui sont obligés de passer par. Vous êtes le porte-parole des gens. Je me fais le porte-parole de ces gens. Merci beaucoup. Donc, maintenant, rapidement, en tournant, on ouvre le dossier Jean-Dominique là. Et bon, apparemment, il y a une volonté du gouvernement. Mais avant, je souhaite dire tout, suivant dernière disposition qui prennent au niveau gouvernement, BMPAD a libéralisé le marché. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire commande, c'est compagnie suivant des règles que BMPAD a fixées en tant que régulateur, qui lui-même a pris une décision pour faire une grosse supervision comme régulateur, je me dis là. À ce moment-là, la compagnie eux-mêmes est capable de soumettre commande, faire de placer des commandes sur le marché international. L'État a assuré que le produit est disponible. Puisque prix son produit stratégique, pour l'État toujours fixé, pendant que tout opérateur a même une marge de manœuvre, encore marge de profit. Très bien. Et l'État tout lui-même là pour le percevoir taxe. OK. Donc, c'est une bonne nouvelle, on ne devrait plus avoir de pénurie entre guillemets. Bon, je souhaite que dans le niveau de régulation qui va le faire là, nous assurons de disponibilité de produits tout autant que la population a besoin. Je dis c'est une bonne nouvelle. De la mesure où la bonne nouvelle, c'est si toujours il y a disponibilité de produits à ce terrain. Mais si il y a une compagnie qui lui-même apparaît pour bailler coup, à ce moment-là, l'État est obligé d'intervenir. Très bien.
Alors, le dossier Jean-Dominique, dans quel point oui? Bon, ce n'est pas l'État très certainement qui vous a dit dans quel point un dossier, puisque ce sont des dossiers qui la justice. C'est ça. Le dossier à la justice, c'est une institution indépendante. On parle de la justice en tant que un pouvoir à l'État, moins exécutif. Mais même moi, j'ai concerné à deux niveaux. D'abord, comme citoyen haïtien, qui voit que gagnons sommité un journaliste célèbre de Jean-Dominique qui mourit et que le dossier a traîné. Donc, quel que soit haïtien, le dossier justice doit concerner parce qu'on joue capable de c'est qui là, ou bien son proche. Ensuite, comme journaliste, un journaliste d'expérience, qu'on a exercé l'autre qualité métier qui c'est m'a fait communication pour le gouvernement, mais à ce moment-là, je me suis préoccupé. L'élément d'information que nous disposons, c'est que le dossier est dans la Cour de cassation suite à un pouvoir en cassation, une a été inculpée ou été fait. Donc c'est normal, parce que mon lui-même est capable de devoir de recours, si le dossier a traité dans première instance ou dans la Cour d'appel, il fait recours. Mais nous croyons que le dossier a traîné trop. C'est pour ça, dans l'occasion 19 ans après la mort de Jean-Dominique Lan, moi-même, interpellé les juges à la Cour de cassation, à la Cour suprême, ou à la Cour de cassation pour nous dire, retirez poussière sur le dossier ça. Mettez-le sous le tapis, balle ont certaine, prépondérance. À ce moment-là, pour que le pays en connaisse comment Jean-Dominique mourit et qui est-ce qui touillait, et éventuellement, qui est-ce qui t'a touillé. Parce que, est-ce qu'on on bado qui dispose d'un armes ou bien n'importe qui dans la rue qui dispose d'un armes, tu es capable de rentrer dans la radio Haïti, assassiner Jean-Dominique et puis s'en aller sans problème. Difficile à croire. C'est difficile à croire. Donc pour ça, nous croyons qu'il y a des commanditaires. Donc, nous avons été auteurs intellectuels. Il faut qu'un jour, ils secouent côté ils paniquent, ils traquent pour que la justice soit faite. Mettre fin à l'impunité. Justement, quel que soit le monde qui concerne, vraiment, quel que soit le monde, quel que soit le statut du monde, quel que soit le côté monde qui a créé, il faut que vous mettez code dans le monde pour que soit le PFR ou bien participer en tant que complice dans faire dans la société qui va aujourd'hui parler de Jean-Dominique au passé. Actuellement, il y a 9 inculpés, c'est bien ça? Bon, encore une fois, je dis, nous ne pas dans le détail, mais au niveau gouvernement, tout. Étant donné que nous-mêmes, nous, dans l'exécutif, nous parlons au nom de la République, nous parlons au nom de la population, nous demandons la justice, fait travailler, puisque ce n'est pas l'exécutif là qui a fait travail. Mettez en priorité le dossier Jean-Dominique là, pour que quel que soit le monde qui est concerné, la justice mette code dans le col. Parce que ce n'est pas normal pour que les gens chita là, qui doit planifier qui ça pour faire avec la vie, quel que soit le monde. Encore moins, des gens qui célèbrent dans la société. Je voulais retirer la question de célébrité, parce que quel que soit le monde qui est victime, c'est un mort de trop. La mort d'un homme étant la mort de tous hommes, donc il préoccupe l'État. Mais il a parlé de Jean-Dominique qui était représenté, ça le représenté, nous dit, maintenant, moi, je fais une conférence, je dis Jean-Dominique, c'était sacrifié Jean-Dominique, c'est un plus gros coup. Démocratie avec liberté, la parole, la prend pendant 30 dernières années, ça, on a pays. Absolument. Et il n'y a pas plusieurs Jean-Dominique, il n'y avait que Jean-Dominique. Et au-delà de la personnalité même de Jean-Dominique, c'est toute la liberté de la presse. C'est justement ça. C'est justement. Donc, là, on attaque la liberté de la presse, on attaque un symbole de démocratie. Donc, ça va de soi que la société doit continuer à réagir à travers instance qu'il a pour ça, à travers instrument qu'il mettait là pour ça, qui c'est la justice. Et bien, nous-mêmes, dans le niveau exécutif, là, nous inviter et demander la Cour de cassation retirer le dossier ça à côté de retirer poussière sur lui, balle priorité pour que le pays quelle a été la réponse de la Cour de cassation? Est-ce qu'ils ont décidé d'écouter conseil nous? Est-ce que vraiment ils ont pesé sur l'accélérateur? Mais ils n'ont pas obligé. Mais de toute façon, alors, ils ne sont pas obligés. Parce que même boussole, c'est la loi. Voilà. Autant que nous-mêmes, il y a l'opinion publique, il y a le pays qui nous regarde, le pays qui a demandé justice, et bien nous fait écho. Justement, il fait écho de sa société a toujours dit, pour nous dire, institution qui l'a pour ça, fait travail. Dans le niveau exécutif, là, si c'est moyen la Cour de cassation, besoin, il y a petit moyen à disposition. Si on l'autre juge qui a travaillé sur le dossier, gens ça qu'on a habitué fait dans le temps, il y a besoin de sécurité, moyens logistiques, moyens financiers, moyens sécuritaires, et bien l'État supposé bali pour que le dossier ça un jour et me souhaite c'est avant longtemps, vraiment avant longtemps, pays a connaît qui ça s'est passé.
Très bien. Mais écoutez, monsieur Eddie Jackson Alexis, merci infiniment de vous être déplacé, d'être venu nous voir ce soir. C'est un plaisir. Métropole chez moi est un autre chez moi. Donc, je prendrai toujours du plaisir pour venir et pour aller et revenir chez moi. Merci infiniment d'être venu. Voilà, c'était monsieur Eddie Jackson Alexis, qui est secrétaire d'État à la communication et qui faisait le point sur la pénurie, entre guillemets, de carburant que nous constatons depuis quelques jours, ainsi que sur le dossier Jean-Dominique. Le 3 avril 2000, le journaliste Jean-Dominique était assassiné. 19 ans plus tard, les assassins courent toujours. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous ce soir M. Guy Lercé Delva, ex-ministre de la Culture et de la Communication, président de la commission qui travaille sur les cas de journalistes assassinés et secrétaire général de SOS Journalistes, organisme de défense de la liberté de la presse. Bonsoir, M. Delva, bienvenue. Bonsoir Serge, un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, où en est ce dossier après 19 ans? Aujourd'hui, quel est l'état des lieux, en quelque sorte? Bon, malheureusement, on doit reconnaître que l'impunité continue de battre son plein, malheureusement, dans ce pays, et c'est ce qui alimente le climat d'insécurité qui prévaut également en Haïti. Et voilà pourquoi aussi nous luttons pour que justice soit faite dans le dossier de Jean-Dominique, parce que si ce dossier n'est pas résolu, eh bien, pourquoi ne pas... les criminels vont se dire pourquoi ne pas continuer à tuer, parce que l'impunité, ils ont continué. Ouais. Donc, 19 ans après, nous sommes vraiment révoltés de constater que justice n'a toujours pas été faite dans le cas de Jean-Dominique. Mais il y a, je ne dis même pas une lueur d'espoir, il y a presque une garantie que ce procès aura lieu dans pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que les voies de recours sont en train d'être épuisées au moment où je vous parle. Parce qu'il faut se rendre compte que la loi permet toute une série de recours qui permettent également à ceux qui sont concernés de faire du dilatoire. Et c'est pas pour rien, quelqu'un comme Mme Mirlande Libérus, qui a été inculpée dans le dossier par le juge Vikel d'Abrésil, a fait un pouvoir en cassation pour récuser justement toute la cour d'appel de Port-au-Prince. Mais elle-même et ses avocats savaient que ça allait prendre beaucoup de temps, ou bien la justice allait mettre beaucoup de temps avant de réagir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc plus de 4 ans après une demande de récusation, on est toujours au même stade, c'est-à-dire au stade où la demande a été faite, c'est-à-dire rien n'a été fait depuis ce temps-là. Donc c'est pour dire que la justice, ça ne fonctionne pas en Haïti malheureusement, mais nous gardons encore l'espoir que le dossier sera traité maintenant avec célérité, puisque la Cour de cassation est complète maintenant, parce qu'avant, il y avait un problème d'effectif au niveau de la Cour de cassation. Les juges ne pouvaient pas, la Cour de cassation ne pouvait pas faire une composition qui aurait la charge de travail sur le dossier. Pourquoi? Parce qu'il y a des juges qui étaient en cour d'appel, au niveau de la cour d'appel, qui ont été promus à la cour de cassation. Donc, ils ne pouvaient pas travailler sur le même dossier sur lequel ils avaient travaillé au niveau de la cour d'appel. Donc, maintenant, ce problème n'existe plus. Et j'ai parlé à des membres de la cour de cassation qui m'ont dit qu'effectivement, on va travailler maintenant sur le dossier. Et après l'arrêt de la cour de cassation sur la demande de récusation, maintenant, le dossier va être retourné au niveau de la cour d'appel et la cour d'appel devra prendre un arrêt ordonnance sur le rapport du juge d'instruction Vikel d'Abrésil, et cet arrêt d'ordonnance sera encore susceptible d'appel, ou bien de pouvoir en cassation, et une fois cela aura été fait, eh bien,
on doit avoir un procès Jean-Dominique. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'y croient pas, mais c'est quand toutes les voies de recours ont été épuisées, il n'y aura plus rien d'autre à faire que d'aller directement au procès. D'accord. Donc, ce que vous me dites là, en fait, c'est que on ne peut faire appel à la Cour de cassation que 2 fois maximum. Quand ça revient pour la deuxième fois, il faut absolument aller au procès ou alors classer l'affaire en non-lieu. Oui, alors ça dépend. S'il y avait... on peut avoir fait des pouvoirs en cassation plus que 2 fois, pendant plus que 2 fois. Mais au stade où se trouve le dossier, aujourd'hui, alors il y a d'autres recours qui ont déjà été faits au niveau de la Cour d'appel, de la Cour de cassation. Mais maintenant, au stade où nous sommes, donc les voies de recours, justement, sont en passe d'être épuisées. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que finalement, on aura le procès Jean-Dominique. Mais c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste. Je suis optimiste. Eh bien, ce n'est pas un optimisme passif. Donc, nous travaillons activement pour que, justement, cet optimisme puisse se matérialiser, parce que nous pensons que la société ne peut pas accepter de tels crimes. Et il faut que nous tous, Haïtiens, de quelque secteur qu'on puisse se trouver, à quelque secteur qu'on puisse appartenir, il faut combattre l'impunité. Parce que cette impunité qui règne dans le pays, c'est la source, justement, de l'insécurité qui continue de faire des victimes parmi les citoyens. Donc, le cas Jean-Dominique, avec le cas Jean-Dominique, ça pourra avoir, comment dirais-je, un effet d'exemple pour que les gens, les potentiels criminels qui pourraient être tentés d'organiser pareil crime puissent réfléchir à 2 fois, parce que ils sauront que la justice peut sévir. C'est ça. Et ils auront déjà, disons, la preuve que c'est possible. Autant que je me rappelle, il y avait 9 inculpés dans l'affaire Jean-Dominique, c'est bien ça? Oui, il y avait 9 inculpés, y compris Mme Milande Libérus, qui a été désignée comme auteur intellectuel du double crime commis sur Jean-Dominique et de son gardien Jean-Claude Louis Saint. C'est ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a des témoignages qui ont été faits, notamment par Auriel Jean, qui a été tué par la suite, comme vous le savez, mais des témoignages qui ont apporté une certaine lumière sur le rôle de certaines personnes, de certaines personnalités, même de personnalités très puissantes, en ce qui concerne notamment les instructions qui auraient été passées pour déclencher, ou bien pour mener cette opération qui s'appelle Opération Fait-Main-Bouche Jean-Dominique. Opération Fait-Main-Bouche Jean-Dominique. Opération Fait-Main-Bouche Jean-Dominique. Une opération qui, selon Auriel Jean, aurait été commandée par M. Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président. Donc, Auriel Jean était son ancien chef de sécurité. Et donc, c'est Jean-Bertrand Aristide qui aurait instruit Mme Libérus de mener cette opération Fait-Main-Bouche Jean-Dominique. Et quand on parle quand on dit on va fermer la bouche de Jean-Dominique, c'est pas comment dirais-je? C'est pas c'est pas voilà, justement. Oui. Donc c'est l'éliminer et ça a été fait. Donc nous ne pouvons pas accepter un tel crime et c'est pourquoi aujourd'hui nous demandons à la Cour de cassation d'assumer ses responsabilités, à la Cour d'appel et à tous les juges qui sont appelés à statuer sur ce dossier pour agir en toute responsabilité. Et je demande également au président, pardon, pas au président, mais au gouvernement, également au gouvernement américain, au gouvernement haïtien, au gouvernement américain, de trouver une entente pour que Mme Libérus puisse revenir en Haïti pour répondre des accusations qui lui sont reprochées. Par exemple, les accusations qui ont été faites contre elle. Par exemple,
le juge d'instruction Yvikelda Brésil a dit que Mme Libérus était l'auteur intellectuel. Mais vous devez vous donner cette opportunité de venir vous expliquer. Elle est aux États-Unis. Elle se trouve en Floride. Mais c'est pas loin. C'est à 2 pas d'ici. Oui. Donc, 1h40 de vol. Et il y a des avions tous les jours. Il y a des avions tous les jours. Donc, on attend Mme Libérus pour qu'elle puisse venir ici expliquer quel a été justement son rôle dans l'assassinat de Jean-Dominique. Est-ce qu'elle reconnaît ce que Auriel Jean avait dit, ou bien est-ce qu'elle rejette ce que Auriel Jean avait dit, à savoir qu'elle était instruite par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour mener cette opération fait main bouche Jean-Dominique, et on sait ce que ça a donné. Parce que, comme vous l'avez souligné, à travers le cas de Jean-Dominique, qui est un cas symptomatique, c'est toute la liberté de la presse qui est menacée. Justement, et quand on lutte pour que Jean-Dominique trouve justice, c'est pas pour Jean-Dominique, ça va au-delà de la personne de Jean-Dominique qui n'est plus avec nous. C'est justement l'attaque a été une attaque contre la liberté de la presse, contre la liberté d'expression, et ça a été une attaque également contre la démocratie. Ça a été même une attaque contre l'humanité, si vous voulez, parce que quand des gens ont des armes et que vous allez massacrer quelqu'un pour ce qu'il dit à la radio, pour ses opinions politiques, et ça, c'est vraiment une attaque contre ce que nous représentons comme humanité. Bon, écoutez, Monsieur Guilherme Sedelva, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que vous qui êtes depuis le premier jour ça fait 19 ans. combattant dans ce dossier, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là avec nous et que vous nous avez dit que vous étiez optimiste. Oui. Donc, puisse l'avenir vous donner raison. Et vous pensez que, d'ailleurs, ça ne devrait pas tarder, ça devrait se faire rapidement. Oui, ça devrait se faire rapidement, et j'ai parlé... D'autant plus qu'apparemment, le gouvernement actuel semble décidé à relancer et à rouvrir ce dossier. Oui, mais que le gouvernement le veuille ou pas, que quelqu'un d'autre le veuille ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que la justice, la Cour de cassation, la Cour d'appel et les magistrats concernés doivent assumer leurs responsabilités, indépendamment de la volonté politique des uns et des autres. Très bien. Merci infiniment. Merci. Guilherme Sedelva de passer nous voir aujourd'hui à Métropole pour faire le point sur le dossier de l'assassinat de Jean-Dominique le 3 avril de l'an 2000. Environ 500 interpellations, 379 personnes transférées au tribunal, plusieurs autres arrêtées, des armes à feu saisies. C'est le bilan des opérations effectuées par la police nationale pour la période allant de février à date. En conférence de presse ce mercredi, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a aussi fait état de 13 policiers tués et 15 blessés par balle. L'inspecteur Desrosiers en a profité pour annoncer que la DCPJ a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ces agents de l'ordre ont été tués. Napdi de janvier à date, gagné malheureusement 13 policiers qui tués par balle, 15 policiers blessés par balle, 5 policiers blessés lors de l'accident de circulation, 8 policiers blessés par jet de pierre lors de dernières manifestations. Nous avons dit qu'au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une enquête qui l'ouvre pour que nous soyons capables de connaître dans quelles circonstances et appréhender tout le monde qui est impliqué dans la mort policière. Et l'autre enquête justement qui est en cours au niveau de la DCPJ, il y a travaillé justement et au moment opportun ou bien dans la prochaine conférence, n'a pas mesure justement pour nous dire qui s'est fait au niveau de l'enquête. Il y a 379 personnes qui sont transférées dans le tribunal, il y a 6 transférés à la direction centrale de la police judiciaire, 7 personnes interpellées pour assassinat, 10 pour tentative d'assassinat, 5 pour viol sur mineur, 2 pour viol sur adulte, 8 pour détention illégale d'armes, 6 pour vol de véhicule, 3 pour incendie criminel, 24 pour association de malfaiteurs, 1 pour enlèvement et 8 pour cambriolage. 51 personnes interpellés pour voie de fait suivi de coups et de blessures. Environ 500 personnes interpellées.
L'Office de la protection du citoyen, OPC, a organisé ce mercredi 3 avril une conférence-débat sur la commémoration de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Avec la participation de plusieurs organisations défendant le droit des femmes et avec celle du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, les activités se sont axées non seulement sur la valorisation des femmes au sein de l'OPC, mais également sur la reconnaissance des exploits de la femme haïtienne à différents niveaux au cours de l'histoire du pays. Dans le Parlement, dans la Chambre des députés, pas presque une femme, c'est Jean Société à construire. Jean Société à construire, il dit une femme qui est dans la politique, son femme, il a tout qualificatif. On monde qui n'a pas de famille, on monde qui, bon, nous tous nous connaissons. Ça veut dire que les femmes qui sont dans la politique, là, c'est risqué. Et parce que place n'est pas là. Tandis que monsieur eux-mêmes, poste décisionnel, ils occupent normalement. Et même société, ça pose des balises pour une femme accéder à un poste décisionnel. Est-ce que femme ça est compétent? Est-ce que là, l'école? Est-ce que ceci? Tandis que monsieur, quel que soit Jean Yoyea, ils accédé à quel que soit poste, surtout en bas, dans le Parlement, n'importe côté, dans le Parlement, soit dans le Sénat, soit dans le pays, il y a des gens qui mettent compétences en question. Tout ça, c'est Jean Société à bâtir, c'est le système patriarcal, ça. C'est comme toute bagaille ça, mesdames, a lutter pour une autonomisation réelle des femmes, une autonomisation sur tout plan, économique, politique, social, etc. Donc, pour nous, éliminer en quelque sorte l'inégalité qui gagne dans la société haïtienne. Donc, bataille là, il pas petit. Mesdames, fait un pile avancé. Un plus gros avancé, c'est création d'un ministère qui porter cause mesdames. Quota d'au moins 30% femmes dans le poste décisionnel, yo dit c'est c'est cheval bataille. Présentation mardi soir de 5 ouvrages par la Banque de la République d'Haïti. Henri Christophe, un grand méconnu de Jean-Hérold Terrard, Le Sud dans la diversité de son patrimoine de Pierre Buteau, Code monétaire et financier de Max Etienne, Les billets de la République de Joseph Gardy-Lissade et enfin Haïti, Histoire et Constitution étaient en signature. Une activité qui entre dans le cadre du 40e anniversaire de la BRH célébré actuellement. Notre rencontre participe de la panoplie d'activités culturelles planifiées afin de marquer le 40e anniversaire de la BRH. Mais au-delà de cet aspect, elle reflète surtout la volonté de la Banque centrale d'inscrire dans son mécénat et sa programmation culturelle dans le sens d'un intérêt préférentiel pour les œuvres qui concordent avec sa mission et son histoire. Le Sud dans la diversité de son patrimoine. Ce livre fait ressortir la part de l'errance afro-latine et l'importance du principe de la réciprocité dans la lutte acharnée pour la liberté en Amérique latine, quelques années après l'indépendance d'Haïti. Les billets de banque de la République d'Haïti nous racontent à travers la monnaie la transition difficile du système colonial à la souveraineté de l'État haïtien qui en était issu. Du billet de caisse au papier-monnaie, le récit nous entraîne dans les méandres de l'histoire monétaire d'un État meurtri et divisé après la mort de Jean-Jacques Dessalines. Haïti, histoire des constitutions, il présente l'intérêt d'offrir aux lecteurs une documentation abondante sur les constitutions haïtiennes pour la période allant du 8 juillet 1801 au 9 mai 2011. C'est un document historique que nous offre l'auteur, un guide pour répertorier l'ensemble des constitutions de la République d'Haïti. Ce travail ne peut que renforcer
le patrimoine documentaire haïtien. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.